Seigneur, Père, nous te bénissons et nous te rendons l'honneur et la gloire. Merci pour ta présence. Fais-nous du bien encore ce matin. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Acclame le Seigneur. Et assieds-toi. Alléluia. Alors dis à ton voisin, tu es béni de t'asseoir à côté de moi. Et dis-lui, je suis béni d'être assis aussi à côté de toi. Alléluia. Secret de bénédiction. Vous savez, c'est un thème tellement important que je me sens dans l'obligation de me rassurer que vous comprenez bien. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de la bénédiction. Manquer de bénédiction, c'est prophétiser les difficultés dans sa vie. Amen. C'est un peu comme tu veux faire une omelette sans huile. Ou tu veux conduire un vélo et les chaînes sont rouillées. C'est vraiment comme si tu mangeais un repas sans saveur. La bénédiction donne la saveur à ta vie. Vous avez beau être intelligent, vous avez beau être beau, belle. Si Dieu ne vous bénit pas, vous pouvez finir dans la confusion. C'est pourquoi Jésus a dit, amassez-vous des trésors dans le ciel. Amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la rouille et la teigne ne détruisent. Je sais que chacun de nous peut identifier dans son environnement le plus proche des personnes très intelligentes, mais qui ne travaillent pas aujourd'hui. Des personnes qui ont peut-être même très intelligentes, qui travaillent, mais tu sens que ces personnes sont sous-payées. Ou des personnes très bien payées, mais qui ne réalisent rien avec leur argent. Ou des personnes très belles, beaux pour l'homme, belles pour la femme, et qui n'ont même pas de conjoint ou de conjointe. Et même quand ils sont mariés, il n'y a pas le bonheur dans la maison. Tu vas aujourd'hui, chacun de nous peut identifier beaucoup de personnes qui correspondent à ces caractéristiques, à ces critères. C'est le défaut de bénédiction. Amen. Lorsque tu n'es pas béni, tes atouts naturels, tes atouts intellectuels, tes atouts physiques ne comptent pour rien. C'est pourquoi lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé les hommes, la Bible dit, il est béni. Il est béni. Dieu crée. On peut se dire, mais si Dieu a fini de créer, si c'est Dieu qui a créé, c'est que c'est béni. La Bible dit non. Dieu crée et Dieu les bénit. Que Dieu te bénisse. Que Dieu étende sa main sur toi. La Bible dit, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Que Dieu oigne d'huile ta tête et que ta coupe déborde. Que là où les malédictions parlaient contre toi, que Dieu envoie des bénédictions qui contredisent les malédictions. Il y a tellement de gens dans le noir qui nous lancent des sorts que nous avons besoin des gens qui nous bénissent à la lumière. Que ma voix soit une voix de bénédiction pour toi ce matin. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta maison. Que Dieu bénisse tes enfants et les enfants de tes enfants. Que Dieu bénisse tes entreprises. Que tout ce que tu fais réussisse. Que tu travailles et que tu manges le fruit de ton travail. Que tu mettes des enfants au monde, que tu ne les enterres pas, sans les avoir vus accomplir leur destinée. Que Dieu te donne une bonne santé dans la bénédiction. Qu'il leur donne le bonheur de marcher avec toi. Que tu sois béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes au nom de Jésus. Que tu sois béni en ville au nom de Jésus. Que tu sois béni à Dabou au nom de Jésus. Que tu sois béni depuis tes origines au nom de Jésus. Que par le sang de Jésus-Christ, toute malédiction soit annulée. Que toi aussi tu rendes témoignage que tu es parti de rien et Dieu a fait de toi quelqu'un. Que la bénédiction te qualifie pour l'élévation. Que la bénédiction te qualifie pour la promotion. Que la bénédiction apporte l'accélération dans ta vie. Que la bénédiction rende les choses faciles dans ta vie. Que tout ce qui coinçait soit débloqué au nom de Jésus. Que la bénédiction de l'Éternel qui se fait sur aucun chagrin te donne des rires, des fous rires, des sourires et une joie qu'on ne peut pas contenir au nom de Jésus.
Je prie que le Dieu des cieux te donne le succès. Je prie que le Dieu des cieux te bénisse. Que tu sois béni de sorte à ce que le pain ne manque pas dans ta maison. Que tu sois béni de sorte à ce qu'aucun de tes enfants ne mendie son pain. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Que ce verset devienne ton témoignage au nom de Jésus. Que le Seigneur fasse lui sa face sur toi. Et là où les gens voulaient se moquer de toi, que Dieu les oblige à t'acclamer. Là où les gens voulaient t'enterrer, que Dieu les oblige à t'élever. Que Dieu te donne la faveur de tes patrons, la faveur de tes aînés, la faveur de tes frères, la faveur de tes collègues. Et si parmi tes frères, Dieu doit choisir un, par sa miséricorde, ça doit être toi. Que Dieu trouve en toi un cœur qu'il peut bénir. Que Dieu trouve en toi une vie qu'il peut bénir et des mains qu'il peut remplir. Je prie que la bénédiction de Dieu te fasse vivre chez toi un jour. Que toute malédiction qui a dit que tu ne vas pas avoir une maison, tu ne vas pas avoir un foyer, que ces malédictions soient levées. Tu auras une maison, tu construiras des maisons. Dans chaque ville que ton cœur voudra, tu auras des maisons. Dans chaque ville que ton cœur voudra, tu auras des maisons. Dans chaque pays, tu auras des maisons. Tu auras du succès au bureau. Tu auras du succès en entreprise. Tu auras du succès dans ton commerce. Que là où tes forces se sont arrêtées, que la bénédiction de Dieu te fasse surpasser. Tu es béni au nom de Jésus. Si tu reçois ces bénédictions, donne-moi 3 bons amen. Que les gens ne réfléchissent plus avant de signer ton contrat d'embauche. Lorsque les gens feront cette année la liste d'augmentation de salaire, que ton nom soit au premier au nom de Jésus. Que ton contrat soit signé au nom de Jésus. Que la bénédiction de Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Ceux qui disent ils sont tes ennemis parce que toi tu n'as pas d'ennemis, mais ils ont dit que tu es leur ennemi. Que Dieu te donne la victoire sur eux. Que Dieu te donne la victoire sur eux. Toi qui cherches du travail et tu as du mal à travailler à cause d'une malédiction, je prophétise que ce mois-ci, avant que le mois de juin ne finisse, que tu reçoives du travail. Que tu reçoives du travail. Toi qui pries et peines pour un salaire, je prie au nom de Jésus que Dieu te donne un bon salaire. Que Dieu te donne la prospérité dans ton commerce. Tu ne mendieras pas la clientèle. Que Dieu t'apporte la clientèle. Quel que soit là où ton magasin se trouve, quel que soit là où ta table se trouve, j'ordonne que l'esprit des 4 vents souffle et qu'il t'apporte des clients. Et ton argent ne disparaîtra pas. Ton argent ne finira pas dans la santé. Ton argent ne finira pas dans les remboursements. Ton argent ne se perdra pas. Tu jouiras de ton argent. Tu épargneras et tu réaliseras au nom de Jésus. Je bénis tes enfants. Je bénis tes enfants. Je prie que Dieu apporte une bénédiction sur tes enfants. Après les avoir lavés dans le sang de Jésus et oué d'huile, que le Seigneur les bénisse. Qu'ils soient à la tête et non à la queue. Qu'ils deviennent des modèles au nom de Jésus. Qu'aucun de tes enfants ne se perde. Même s'ils ne sont pas encore nés. Qu'ils naissent dans la grâce. Qu'ils naissent dans la faveur. Et qu'ils naissent dans la félicité. Et pour les enfants qui sont déjà nés, que Dieu les prenne de derrière pour les envoyer devant. Que Dieu les prenne de rien pour faire de quelqu'un. Tes enfants essuieront tes larmes. Tes enfants garantiront ton repos. Au nom de Jésus. Aucun d'eux ne se perdra. Tu ne libéreras aucun de tes enfants de la prison. Parce qu'aucun d'eux n'ira en prison au nom de Jésus. Aucun de tes enfants ne mourra avant le temps. Que la bénédiction les contraigne et les conditionne pour le succès. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la bénédiction de l'Éternel, sa faveur, fasse sortir la maladie de ta maison. Et tout ce qui te faisait honte, que le Seigneur enlève la honte de ta maison. La honte de ta maison. La honte de ta maison. Au nom de Jésus. Tu dormiras et tu ne te soucieras pas de ce qu'il faut manger demain. Parce que Dieu pourvoira. Que tu vois Dieu dans ta cuisine. Que tu vois Dieu dans ton réfrigérateur. Que tu vois Dieu dans tes réserves. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi 3 points. Amen. Tape dans la main de quelqu'un qui est béni à côté de toi. Dis-lui, je te salue, béni de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu crois en la bénédiction? Jacob a dit à Dieu, bénis-moi sinon je ne te laisse pas.
Ce culte doit être un culte de bénédiction pour toi. Seigneur, je prie que des anges, qui sont capables d'emmener à l'existence les paroles que nous déclarons avec foi et les bénédictions que nous souhaitons, que ces anges soient libérés dans ce culte et dans la vie de chacun de tes enfants, au nom de Jésus. À cause de la bénédiction de Dieu sur toi, le quartier que tu habites va se développer rapidement. À cause de la bénédiction de Dieu sur toi, même si maintenant tu vis chez quelqu'un ou tu vis même en location ou en colocation, qu'il y ait une faveur dans la maison que tu occupes au nom de Jésus. Et que des gens que tu ne connais pas viennent rendre témoignage que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est béni que telle ou telle chose sont arrivées ou telle chose ne sont pas arrivées au nom de Jésus. Que les gens de l'entreprise dans laquelle tu travailles disent, il y a une faveur sur toi qui nous fait réussir. Que les gens voient la lumière de Dieu briller sur ton visage au nom de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Je vous souhaite vraiment d'être bénis. Les amis, souvent quand vous voyez des gens qui réussissent, ce n'est pas parce qu'ils ont des parents ou des parents riches. Beaucoup de personnes ont des parents riches, mais qui ne se souviennent même pas d'eux. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Que la bénédiction de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Et vous savez, le but de ce thème, c'est de vous montrer les codes de la bénédiction. C'est la raison pour laquelle le thème, c'est les secrets de bénédiction. En d'autres termes, les choses que tu peux faire, que tu dois faire, auxquelles tu dois faire attention pour pouvoir rentrer dans la bénédiction. La triste nouvelle, c'est que toute bénédiction marche au seuil d'une malédiction. Ça veut dire que quand tu connais les secrets, ton devoir, c'est de marcher en fonction. Sinon, c'est l'inverse ou le contraire qui peut t'arriver. Toutes les personnes maudites ont marché à contresens d'une loi de bénédiction. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle la Bible dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance ». Je prie pour toi qui es membre de cette église. Je prie pour toi qui es assis dans cette salle. Je prie pour toi qui es membre de cette grande famille. Que tu ne manques pas les codes de la bénédiction. Que tu ne rates pas dans ton chemin vers la bénédiction au nom de Jésus. Tu seras béni. Tu seras béni. Tu seras béni. Alléluia. Et nous avons dit que le premier secret, c'était la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Dieu bénit dans sa volonté. Nous avons dit que le deuxième secret, c'était la fidélité. La fidélité. Dis avec moi la fidélité. Et nous avons parlé de la fidélité à Dieu. La fidélité à Dieu qui se traduit par adorer Dieu seul, servir Dieu seul, honorer Dieu seul. Alléluia. Et nous avons parlé de la deuxième orientation de la fidélité, qui est la fidélité à nos sources. Amen. Et nous avons parlé de la fidélité aux parents. Amen. Parents biologiques, parents, les tuteurs, etc. Vous savez, Dieu regarde comment vous traitez vos parents biologiques pour vous bénir. C'est pourquoi ne manquez aucune occasion d'honorer vos parents. Vous savez, on ne choisit pas les parents, c'est Dieu qui nous impose. Donc, si tu commences à critiquer ton père, mépriser ta mère parce qu'elle n'est pas le type de mère ou il n'est pas le type de père que tu aurais souhaité avoir, tu es en train de dire à Dieu, disqualifie-moi de la bénédiction. Alléluia. Disqualifie-moi de la bénédiction. Vous savez, c'est une grâce que d'être né. Même si tu es né d'une prostituée, tu es né. Il y a des enfants qui auraient voulu naître qui ne sont pas nés. Il y a des enfants qui auraient voulu vivre qui n'ont pas vécu. Et toi, tu es né. Même si on ne t'a pas appelé Désiré, ou bien bébé chou, ou papoutou, mon cœur, mais tu es né. Et c'est une grâce. Tu aurais pu être avorté. La technologie n'a pas avancé seulement avec la qualité de téléphone, ça a avancé aussi avec tous les secrets d'avortement. Amen. Donc, aujourd'hui, l'avortement coûte moins cher. Un coca mélangé avec café. Donc, quand tu vois ta soeur ou ta fille qui n'a jamais bu coca et qui n'a pas bu café et qui mélange les deux, c'est qu'il y a danger, il y a danger. Yes. Il y a des gens même qui font sport pour avorter.
Parce qu'on dit, si tu fais un mouvement brusque, tu vas avorter. Mais tu vois, ton père n'a pas fait ça, ta mère n'a pas fait ça, et tu es né. Amen. Honorez vos parents. Honorez-les. Vous savez, tout parent est en stage. Et les stages, ce n'est pas toujours réussi. Tous les parents sont en stage. On n'a pas été parents dans une autre vie. Alléluia. Surtout nous qui sommes les premiers nés. Si on ne fait pas attention, on a beaucoup de choses à reprocher à nos parents. Parce que c'est nous qui avons été leur premier exercice. Donc s'ils ont réussi, c'est sur nous. S'ils ont échoué, c'est sur nous. Et généralement, nos petits frères sont mieux traités que nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont tiré des leçons de comment ils nous ont traités. Et ils sont en train de corriger. Au moins, tu as servi à quelque chose. Même cahier de brouillon, c'est le cahier. C'est dans la liste de fourniture, amen. Même cahier de brouillon dans la liste de fourniture. Donc, chéris tes parents. Veillez sur votre cœur. N'en voulez pas à vos parents. Les amis, c'est du diable que de reprocher trop de choses à ses parents. Je ne suis pas en train de dire que les parents sont parfaits. Il y a des parents qui sont foncièrement méchants ou inconscients. Mais tu vois, ce n'est pas à toi de les juger. La correction ne quitte pas en bas pour monter. La correction quitte en haut pour descendre. La seule chose que tu dois à tes parents, c'est les honorer et prier pour eux. Amen. Avant, tu ne connaissais pas Dieu, donc tu disais 2 mots à ta maman, 3 mots à ton papa. Mais tu vois, ces 2 mots et ces 3 mots que tu as dit, t'ont maudit. C'est la raison pour laquelle même quand un pasteur qui t'aime t'impose les mains, ça ne va pas marcher. Parce que Dieu regarde aussi les paroles qui parlent contre toi. La bénédiction de Dieu sur Jacob n'aurait pas eu d'effet si Isaac n'avait pas béni Jacob. Donc la bénédiction de Jacob, la bénédiction d'Isaac a disposé Jacob à recevoir de Dieu. Amen. Souvent, quand tes parents te bénissent, c'est facile pour toi de rencontrer de bons hommes de Dieu qui vont te bénir. Quand tes parents te bénissent, c'est facile pour toi de rencontrer des gens qui vont t'aider. Quand tes parents te bénissent. Vous aussi, les parents, soyez des parents qui bénissent. Ne soyez pas avant en bénédiction. On a un modèle de parents qui se plaignent plus qu'il ne bénit. Les plaintes sont des malédictions. C'est pourquoi la Bible dit, faites tout sans murmure ni hésitation. Murmurer, c'est maudire. Amen. La plupart des mamans maudissent inconsciemment. Le problème, c'est que tu vois, tu as trop parlé sur la vie de ta fille. Maintenant, elle n'est rien devenue. Et tu penses que c'est parce qu'elle ne voulait rien faire. Ta parole est trop puissante pour lui permettre de faire ce qu'elle doit faire. Ta parole résiste à son avenir. Yes. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas lavé les assiettes que tu vas la maudire. Toi, tu l'auras pas un bon mari. Une jeune fille dont la mère avait vendu les arachides pour la scolariser, lorsqu'elle est revenue de l'université en vacances, sa maman lui a dit, viens vendre avec moi. Et la fille a répondu à sa maman, moi je ne peux pas vendre arachide. Je ne suis pas là à l'école pour vendre arachide. Et sa mère lui a dit, si c'est arachide que j'ai vendu pour te mettre à l'école, tu vas tourner, tu vas revenir vendre l'arachide. Et effectivement, la fille était très brillante, mais elle n'a pas eu de travail, elle n'a rien eu, elle est revenue vendre arachide. Mais tu vois qui paie? En définitive, c'est comme si toi-même tu as réduit ton bonheur. Parce que si la fille là, elle travaillait, elle a été sortie d'arachide. Mais parce que tu es mécontente. Vous savez, souvent il y a des petites erreurs que les gens commettent et la malédiction qui tombe est grande. Il ne faut pas augmenter le fardeau. Déjà même Adam et Ève nous ont pas mené la vie facile. On est né dans le problème. Il ne faut pas augmenter le fardeau de tes enfants. C'est pourquoi quand tu es en colère, ne dis rien. Quand tu es en colère, va prier. Maintenant aussi, très chers parents, apprenez à être des parents spirituels, des parents chrétiens. Apprenez à créer des occasions de bénédiction pour vos enfants. Hier, par la grâce de Dieu, ma fille a préparé pour moi, je l'ai bénie. Que Dieu te bénisse. Elle est venue débarrasser ma table. Que Dieu te bénisse. Yes. J'étais allé chercher ma seconde. Et lorsqu'on partait, elle avait fait qu'on s'est arrêté d'un shawarma pour acheter un shawarma. Elle s'est retournée alors qu'on n'était pas là pour manger. Mais on a pris notre commande, on partait. Elle s'est retournée pour aller replacer les chaises à leur place. Alors qu'il y a des gens qui sont payés pour ça. Quand elle est montée dans la voiture, elle dit, chérie, que Dieu te bénisse. Tu vois, si tu as quelque chose que tes enfants font qui te rend heureux, bénis-les, c'est les meilleures occasions. Il dit, fais-moi aimer que j'aime pour que mon âme te bénisse. On n'est jamais trop béni. On n'est jamais trop béni. Beaucoup d'enfants souffrent aujourd'hui parce que leurs parents ne les ont pas bénis. Yes. Tu n'as jamais mis ta main sur la tête de tes enfants pour dire, allez-y, réussissez. Allez-y, réussissez. Tu n'es peut-être pas pasteur, mais tu portes quelque chose. Tu portes quelque chose. Dis à une maman à côté de toi, tu portes quelque chose. Et cette chose que tu as en toi doit sortir de ta bouche comme une bénédiction. Alléluia. Et aujourd'hui, par exemple, tu es un parent chrétien, tu as le Saint-Esprit. J'espère que tu as le Saint-Esprit. Je crois que tu as le Saint-Esprit.
Souvent, donne du travail à tes enfants. Tu dis que toi, va laver la douche. Toi, va plier mes affaires. Toi, lave les 2 assiettes. Quand ils finissent, tu les envoies, tu les mets à genoux. Tu dis, ok, que Dieu vous bénisse. Réussissez dans vos études, etc. Allez-y. Que rien ne vous arrive. Les enfants qu'on kidnappe, là, c'est les enfants qu'on n'a pas bénis. Un enfant qu'on a béni, si on le kidnappe, la grâce va le ramener. La bénédiction, c'est une entité jalouse de voir ce qu'elle exprime se manifester. Ça veut dire, si tu es béni, tu ne vas jamais mourir avant le temps. Yes. La bénédiction va faire que tu vas vivre pour voir ça avant de mourir. Yes. 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 Vous aussi ne provoquez pas vos parents, ok? Amen. Pour vous qui n'avez pas eu de parents biologiques, qui avaient été élevés par des tuteurs, même si vous avez des parents biologiques, soyez fidèles aussi aux tuteurs. Amen, c'est très important. Soyez reconnaissants à vos tuteurs. De temps en temps, envoyez-leur des cadeaux, faites-leur des jeunes Orange Money, même si vous avez dormi au salon. Vous savez, au moins vous avez dormi chez quelqu'un. Il y a des gens qui n'auraient jamais su préparer si un tuteur ne les avait pas maltraités un peu. Ce que tu appelles maltraitance, c'était une formation. C'est parce que Dieu a vu que tes parents étaient tellement doux que si tu restais chez eux, là, ça n'avait pas marché. Donc Dieu t'a donné à des tuteurs difficiles pour t'apprendre la vie parce que Dieu voit ton avenir. Donc quand tu vois aujourd'hui que peut-être ton mari dit tu ne peux pas bien, il faut te souvenir de ta tutrice qui t'a forcé à préparer pendant que tu devais aller passer un examen. Parce qu'en définitive, c'est à cause de ça que ton mari est encore avec toi. Yes. À cause de ce que tu ne voulais pas faire là, c'est à cause de ça qu'il est avec toi. J'espère qu'ils comprennent ce que je dis. Amen. Et ça fait partie des sources. Les sources, on a parlé des sources professionnelles. Il y a des gens qui ne sont jamais retournés vers le patron qui leur a donné la première opportunité de travailler. Même si c'était un stage, c'est quelque chose. C'est la raison pour laquelle ta vie professionnelle est instable, ou bien financièrement tu es instable. Parce que tu as mal quitté l'entreprise où tu étais, ou bien tu as bien quitté mais tu n'es pas retourné. Pour leur dire merci de temps en temps. Amen. Honorez ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à vous introduire dans quelque chose. Que ce soit sur le plan professionnel. Honorez. Amen. Vous savez, personne ne connaît quelqu'un sans quelqu'un. Il y a des gens qui ont connu leur mari ou leur femme aujourd'hui à cause d'un ami ou à cause de quelqu'un. Si jamais ton foyer fonctionne aujourd'hui ou semble fonctionner, souviens-toi de celui qui vous a présenté. Un jour, il faut aller lui dire, tu te souviens, il y a 5 ans, tu m'as présenté ton ami là. C'est vrai que vous ne vous parlez plus trop actuellement, mais si ce n'était pas toi, je n'allais pas le connaître. Pardon, tiens 10 000. Les amis, ça là, ça bénit. Il y a des gens qui se laissent à l'église, mais qui gâtent dehors. Il y a des gens qui sont très prudents à l'église, mais qui gâtent dehors. Dis à quelqu'un, on ne fait pas ça. L'église ne remplace pas les autres codes de bénédiction. Amen. L'église ne remplace pas tes parents. Tu ne peux pas appeler ton pasteur à la fête des pères et ne pas honorer ton papa à la fête des pères. Et puis croire que Dieu va te bénir. Ce n'est pas possible. Amen. Tu fais les deux côtés. Même vélo, là, il y a 2 pneus. Si tu veux que je parle des voitures, il y a 4. Donc, il y a tes parents biologiques, il y a tes beaux-parents. Ça fait 4 pneus. Amen. Est-ce qu'ils comprennent? Non, tu vois pourquoi ta vie traîne? Parce que tu ne cherches pas la bénédiction. Amen. Et on a parlé de la bénédiction aussi, la fidélité aux sources, aux spirituelles. Donc, on a parlé des parents spirituels. Amen. Et en termes de parents spirituels, on a parlé de parents dans la foi. Donc, le père dans la foi ou la mère dans la foi, contrairement à ce que vous pensez, c'est quelqu'un qui vous a invité pour la première fois à l'église et vous a donné votre vie à Jésus, ou bien quelqu'un qui vous a évangélisé. Cette personne-là peut ne pas être pasteur ou serviteur de Dieu, ou même très spirituel. Mais la personne a tourné vos regards vers Jésus. Vous devez voir cette personne-là comme un père ou une mère dans la foi. Quelqu'un qui vous a introduit dans la foi chrétienne. Même s'il vous a laissé là, souvenez-vous de cette personne avec beaucoup d'honneur. Et soyez fidèles. Dans vos prières, souvenez-vous d'elle. Souvent, ce sont des personnes qui ont disparu carrément. Des personnes qu'on a rencontrées par le plus grand des hasards et qu'on ne voit plus. Mais quand tu penses à elle, même dans tes prières, nomme-les. Seigneur, merci pour cette personne, pour cette dame, pour ce jeune homme, pour cet enfant que tu as utilisé pour m'inviter à l'église. Seigneur, bénis-le là où il est. Souviens-toi que je suis comme une offrande qui t'a apporté. Que l'odeur monte jusqu'à toi et que tu le bénisses. Amen. Alléluia.
Souvenez-vous de aussi vos pères spirituels. Les pères spirituels, c'est ceux qui vous introduisent dans la vie spirituelle ou dans un chapitre beaucoup plus concret de la vie chrétienne. Tu peux avoir été évangélisé par quelqu'un, mais il y a quelqu'un vers qui Dieu t'envoie et qui attrape ta main pour te faire entrer dans la vie spirituelle. Il t'apprend à prier, il t'apprend à jeûner, il te montre l'importance du jeûne, l'importance de la prière, il t'apprend à venir à l'église et il t'apprend même à servir Dieu dans l'église. Ça, c'est un père spirituel. Amen. C'est un père spirituel. Et tu dois pouvoir honorer de telles personnes. Généralement, le père spirituel, on ne le quitte pas. Amen. La vie professionnelle, les variations, les scènes changeantes de la vie peuvent faire que tu vas te retrouver dans un autre pays. Mais tu ne dois pas l'oublier. Tu dois toujours rester en contact avec ton père spirituel. Et je ne suis pas en train de dire que les rapports avec les parents spirituels sont faciles. Souvent, c'est tendu parce que ce sont les hommes. Mais tu dois te souvenir d'eux avec beaucoup d'honneur. Et comme je le disais pour les parents biologiques, la correction ne quitte pas en bas pour monter, ça quitte en haut pour descendre. Donc, ne deviens jamais le réprimandeur, le conseiller ou le boudeur de ton père spirituel. Sinon, tu vas perdre une bénédiction. Lui, il a son mot à dire. Et il a même plus de mots à dire que tes parents. Yes. 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 Les parents spirituels viennent de Dieu. Ils sont donnés par Dieu. Donc, quand tu ne considères pas la valeur d'un père spirituel, ça joue sur toi. Alléluia. Amen. Ça joue sur toi. Beaucoup de personnes avaient des pères spirituels. En une année, ils ont changé au moins 5 fois le père spirituel. On ne change pas le père spirituel. De la même manière que les parents biologiques, ce n'est pas toi qui choisis tes pères spirituels. C'est Dieu qui t'impose. Amen. Le sujet sur lequel même je vais m'attarder tout à l'heure, c'est ça. Alléluia. Et on a parlé de fidélité au père spirituel et on a parlé de fidélité aux mentors. Les mentors, c'est qui? C'est des gens que Dieu suscite dans une saison pour vous enseigner. Amen. Tu vois, qui aime lire beaucoup les livres chrétiens? Qui n'aime pas lire les livres chrétiens? Qui a failli lire sans lire, mais il aime lire et puis il n'aime pas lire? Parce que tous ceux qui ne lèvent pas la main, je pense que c'est d'une belle hypocrisie et on ne peut pas être hypocrite à l'église. Qui aime lire? Qui n'aime pas lire? Qui a failli lire et qui n'a pas pu lire? Mais un jour il va lire. Ok. Si tu lis le livre d'un homme de Dieu, pendant que tu lis son livre, c'est ton mentor. C'est pourquoi c'est très dangereux de lire les livres photocopies. Tu peux avoir ton premier contact avec un livre peut être une photocopie. Mais honorer un mentor t'impose d'acheter maintenant le livre. Peut-être même que tu ne l'achètes pas pour le relire, mais tu l'achètes pour l'honorer. Parce que quand tu achètes le livre original, c'est comme si tu lui donnes l'argent à lui. Quand tu achètes la photocopie, tu donnes l'argent à l'université. Coco dit, l'endroit où on fait impression, là, c'est là-bas que tu donnes l'argent. Amen. Amen. Souvent, même quand tu lis les livres, il y a certains auteurs très agressifs qui ont mis des malédictions pour toute photocopie. Mais les gens s'en foutent. Hein? Ils photocopient la partie qu'ils ont maudit là. On dit, toute reproduction interdite sous peine de poursuite judiciaire. Mais le gars photocopie la partie, la reproduction interdite. Et puis met ça dans la photocopie. Au moins, tu es en train de voler là. Il faut enlever ça. Amen. Donc, tu peux rentrer en contact avec un livre via la gratuité ou bien emprunter un livre chez quelqu'un et tu as lu. Si tu veux que la grâce de ce mentor-là tombe sur toi, va acheter ton propre livre. Il ne faut pas dire j'ai ça déjà. Va acheter ton propre livre. Amen. C'est comme ça qu'on honore les mentors. Alléluia. Si tu es allé, par exemple, il y a des gens, par exemple, qui ne sont pas du GGC, mais qui sont de visite ici, ils sont d'une autre église, et puis par la force des choses, ils sont retrouvés ici. Aujourd'hui, je ne suis pas votre pasteur, je suis votre mentor, parce que je vous enseigne quelque chose. Donc, votre manière aussi de me traiter, c'est une sorte d'honneur. Amen. Si je suis en train de prêcher, tu as ta tête dans ton téléphone, c'est un déshonneur. Parce que tu te dis, ok, ce n'est pas mon pasteur m'a invité pour être ici. Mais ce que je dis là, ça t'aide. Alléluia. Amen. Donc, au moins, le minimum d'honneur, c'est de lever la tête, m'écouter, au moins noter ce que je dis et répondre Amen quand je prêche. Amen. Et de temps en temps, te tromper pour faire des jeûnes offrandes dans le panier, c'est l'honneur aussi. Alléluia. Alléluia. Alors, maintenant, on a dit qu'il faut être aussi fidèle à votre assemblée. Et on a expliqué depuis 2 semaines, je ne reviens plus là-dessus, comment être, ce qui signifie être membre d'une communauté et être fidèle d'une église. Amen. Et le point que je vais montrer aujourd'hui, c'est la fidélité au berger ou au pasteur. Amen.
Parce qu'une église est bâtie sur un pasteur. Alléluia. Une église est bâtie sur un pasteur. Donc, tu ne peux pas dire je suis membre d'une communauté ou fidèle à une communauté et il n'y a aucun attachement particulier ou aucune relation particulière entre toi et le pasteur. Vous savez, il ne suffit pas de dire que telle personne est mon pasteur pour que le ciel valide. Il y a une attitude qui rend la personne pasteur sur toi. Amen. Il y a une attitude qui pastorise la personne sur toi et qui te brébitise. C'était pour vous réveiller un peu. Alléluia. 1 Corinthiens 4, verset 15. 1 Corinthiens 4, verset 15, il dit, car quand vous aurez 10 000 mètres en Christ, souligné en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Donc ici, Paul fait la différence entre les maîtres qui sont des mentors ou des gens que Dieu a suscités pour prier pour nous pendant une saison. Et puis lui qui est leur pasteur. Il dit, c'est moi qui vous ai engendré en Christ. En d'autres termes, c'est moi qui vous ai formé. C'est moi qui vous ai appris à être chrétien. C'est moi qui vous ai appris l'importance de la sanctification. C'est moi qui vous ai appris comment on prie. Je vous ai appris comment choisir de nouvelles amitiés pour ne pas être un païen déguisé dans l'église. C'est moi qui vous ai appris à jeûner. Je vous ai appris comment on lit la Bible. Je vous ai formé, je vous ai engendré en Christ. C'est ça le rôle d'un pasteur. Amen. Et il dit, il y a une part des choses. Vous pouvez avoir 1000 mètres, mais il n'y a pas beaucoup de pasteurs. Il n'y a pas beaucoup de pasteurs. Jérémie 3, verset 15, il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Amen. Chaque troupeau a son berger. Le berger de cette église, par la miséricorde de Dieu, c'est moi. Alléluia. Par la miséricorde de Dieu. Amen. Et dans la structuration de l'église, il y a des pasteurs assistants, des assistants pasteurs, qui sont aussi des pasteurs que Dieu vous donne, n'est-ce pas, pour qu'ils vous paissent avec intelligence et avec sagesse. Beaucoup de personnes refusent d'avoir des pasteurs parce qu'ils ne comprennent pas qu'avoir un pasteur vient de Dieu. C'est Dieu qui dit, je te donnerai. Mais quelqu'un peut dire, je dépends de Dieu. Moi, je dépends de Dieu. J'ai une vie de prière. C'est Dieu qui m'a converti, moi seul, dans ma chambre. J'ai des sons, j'ai des visions. Je n'ai pas besoin de pasteur. Mais Dieu dit, non, tu es venu à moi. Maintenant, moi, le cadeau que je te fais, je te donnerai un pasteur. Parce que tu vois, si Dieu ne te donne pas un pasteur, tu n'auras pas de pasteur. Tu auras des gens qui ont la fonction de pasteur dans ta vie, mais qui n'ont pas la position de pasteur dans ta vie. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Tu auras des gens que tu appelles mon pasteur, mais qui en réalité ne font rien pour toi. Et n'ont aucune incidence sur toi. Ils n'ont aucun rôle, aucune autorité sur toi. Dieu te donne parce qu'il y a une importance. Vous savez, tout ce que Dieu donne a une importance. Il y a des choses que tu ne peux pas faire seul. Et comme je le disais pour les pères spirituels, on ne choisit pas son pasteur. On prie pour que Dieu nous donne un pasteur. Alléluia. Les amis, par la miséricorde de Dieu, lorsque je me suis converti, mon père dans la foi, c'était mon oncle. Arrivé un moment où je suis devenu son conseiller spirituel, donc il ne pouvait plus me couvrir. Et il ne se sentait même pas mon père spirituel. Quand bien même qu'un peu, il est rentré dans le ministère. Mais par la miséricorde de Dieu, je suis allé très vite par rapport aux choses de l'esprit. Donc il m'admirait tellement qu'il ne pouvait plus me demander conseil. Je ne pouvais plus, je vais dire, accepter mes conseils. Ou bien accepter que je lui demande conseil, c'est ce que je veux dire. Et c'est lui souvent qui venait vers moi me demander conseil. Et je priais pour lui, je priais pour sa femme, etc., etc. Bref, ça peut arriver. Amen. Mais en toute humilité, je reconnais que c'est un homme de Dieu. Amen. Et par la grâce de Dieu, mon cousin, côté paternel, a joué le rôle de mentor dans ma vie. Dans mon cœur, je l'ai vu comme mon père spirituel. Parce que mon initiation aux choses spirituelles est venue par lui. Amen. Avec le temps et les circonstances, lui-même a reconnu que je n'étais pas son fils spirituel. Pas parce que j'étais un rebelle, mais parce qu'il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8 qui faisaient que lui, il ne pouvait pas me couvrir. Amen. Et pendant un bon moment, un bon chapitre de ma vie chrétienne,
Je me suis abandonné au Saint-Esprit. Je me suis abandonné aux livres, à la lecture de la Bible, à suivre des formations, suivre des séminaires, à essayer de servir Dieu là où l'opportunité m'était donnée, avec ma faible connaissance, etc. Et Dieu m'a soutenu, Dieu ne m'a pas laissé. Mais dans mon cœur, je sentais que j'avais besoin d'un père, j'avais besoin d'un pasteur. C'est dangereux pour un pasteur de ne pas avoir de pasteur. Si ton pasteur n'a pas de pasteur, il va finir par devenir mercenaire dans ta vie. C'est dangereux pour un homme de Dieu qui n'a personne à qui il rend compte, et c'est dangereux pour un homme de Dieu de n'avoir personne de qui il a peur. Il n'a personne auprès de qui il peut consulter lui-même Dieu. Amen. Parce que tu vois, on prend le carburant à la station. Mais pour qu'il y ait du carburant à la station, il faut que citerne passe. Donc même la station a besoin de station. Qui comprend mon français? Il ne faut jamais te sentir trop suffisant. Est-ce que Dieu ne me parlait pas? Écoutez, moi, par la grâce de Dieu, j'ai eu 4 apparitions de Jésus-Christ depuis ma conversion jusqu'à aujourd'hui. Donc je peux dire, mais écoute, moi j'ai vu Jésus-Christ, donc je n'ai pas besoin qu'un homme de Dieu me parle. Les apparitions angéliques dans toute ma vie chrétienne jusqu'à aujourd'hui c'est mon quotidien. Ces dernières années, je ne les vois plus trop, mais je sais pourquoi je ne les vois plus trop. Amen. Et j'ai envie de les voir, ils me manquent souvent. Alléluia. Mais tu vois, j'avais des expériences spirituelles assez étranges. Donc tu peux regarder ça et puis l'orgueil va te prendre pour dire, mais moi, je reçois mes révélations de Dieu directement. Mais je sentais dans mon cœur que j'avais besoin d'un pasteur. Mais tu vois, comme je sais que ce n'est pas moi qui dois choisir et que c'est Dieu qui choisit. Un jour, j'ai eu un songe. Dans le temps, Dieu m'avait mis à cœur de suivre un homme de Dieu. Je ne dirai pas son nom en ligne. Bien que le témoignage que je vais rendre n'est pas dramatique. Mais ça m'a orienté. Je le suivais, j'écoutais ses enseignements. J'ai téléchargé tous ses enseignements. Et je le suivais, je l'aimais vraiment. Et je l'aime encore jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai eu un songe. Et dans le songe, j'ai payé mon billet d'avion. Je suis allé dans le pays où il est. Et il était en train de rendre ministère. Puis je marchais derrière lui. Et puis je lui ai dit, prophète, papa, Dieu m'a dit. Non, je lui ai dit, veux-tu être mon père? Veux-tu être mon père? Prophète, veux-tu être mon père? Et puis il m'a dit, il s'est tourné. La seule chose qu'il m'a dit, où est ton offrande? Où est ton offrande? Et puis je me suis réveillé. Ça m'a découragé. Au moins, il faut me prendre là-bas comme ton fils, il a cherché offrande après. Donc j'ai commencé à prier et c'est comme si dans la période, quelqu'un ne peut pas t'offenser en songe. Amen. Mais sans que je demande, j'ai commencé à le suivre, mais plus de la même manière. Et par la grâce de Dieu, quelques années plus tard, Dieu m'a montré celui qui est mon pasteur, Bishop Dag. Et les choses aujourd'hui, dans ma vie, sont très différentes. Et je sais faire la différence entre ne pas avoir de pasteur et avoir un pasteur. Les amis, j'ai fait des erreurs pendant ma marche sans avoir un pasteur. Mais j'étais un serviteur de Dieu sérieux. Mais j'ai fait quelques erreurs que j'aurais pu éviter s'il y avait quelqu'un pour me dire ça là, c'est une erreur. Tu vois, tu penses que tu lis la Bible, tu comprends. Si quelqu'un ne t'explique pas, tu ne vas pas comprendre que tu ne comprends pas. Tu penses que tu pries et tu es dans le bon quartier où on prie. Mais si quelqu'un ne t'apprend pas à prier, tu ne vas pas te rendre compte que tout ce que tu as fait là, c'était une perte de temps. Un jour, Jésus est en train d'enseigner ses disciples. Il dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles, comme le font les pharisiens. Il dit, quand vous priez, ne vous tenez pas sur les lieux publics. Ça veut dire que si ce n'était pas parce que Jésus était leur pasteur, ils allaient croire que prier, c'est parler à Dieu, peu importe où, peu importe comment. Et Jésus leur dit, prier est une bonne chose, mais il y a une manière de prier. Et il dit, vous, quand vous priez, dites notre Père. Et il leur montre une structure de prière. Donc, quand tu n'as pas de pasteur, tu pries, mais tu ne sais pas comment on prie. Parce que Jacques dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Donc, il y a une manière de demander qu'on doit t'apprendre. C'est la raison pour laquelle Dieu te donne un pasteur. Amen. Dis à quelqu'un, tu as besoin d'un pasteur. Dis-lui, il ne faut pas serrer ton visage pour me donner. Tu as besoin d'un pasteur. Amen. Prenez avec moi Acte 9, verset 17 au verset 18. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que ma manière de prêcher est compréhensible ce matin? Acte 9, verset 17. Il dit, Ananias sortit
Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux des écailles, il recouvra la vue et il se leva et fut baptisé. Voici l'histoire de Saul de Tarse. Quand vous lisez à partir du verset 1, Saul de Tarse était quelqu'un qui détestait les chrétiens. Vous connaissez l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Par le passé, il s'appelait Saul de Tarse et c'était un persécuteur des chrétiens. Il a même participé à la mort d'Étienne. Et la Bible dit qu'il avait reçu un document pour aller tuer, persécuter les chrétiens de Damas. Et pendant qu'il était en train de partir, la Bible déclare que Jésus s'est révélé à lui et Jésus lui a dit d'arrêter de le persécuter. Et sur le champ, Paul a donné sa vie à Jésus en griffe. Amen. Et avant de partir, Jésus lui a dit, tu vas aller dans telle ville et je vais te dire ce que tu dois faire. En fait, Paul s'est relevé de sa rencontre avec Jésus étant aveugle. La Bible dit la lumière de Jésus l'a aveuglé, il est tombé de son cheval et Jésus a parlé avec lui. Quand il s'est réveillé, il était aveugle. Des écailles étaient comme sur ses yeux. Et Jésus lui dit, tu vas aller dans une ville et j'ai dit à quelqu'un de te dire ce que tu dois faire. Pendant que Paul est en train de prier et jeûner quelque part, Dieu va parler au pasteur Ananias. Et Dieu dit à Ananias, le gars dont tu as entendu parler là, Paul là, lui qui veut vous tuer là, j'ai géré son affaire. Mais j'ai besoin que tu sois son pasteur. Va prier pour lui, il va recevoir le Saint-Esprit, les écailles vont tomber de ses yeux, et puis tu vas lui dire ce que je veux qu'il fasse. Amen. Et Ananias s'en va, il a fini de discuter avec le Seigneur. Ce passage est très intéressant parce qu'Ananias aussi avait peur de Paul. Il dit, mais comment je peux être sûr que le gars qui venait nous tuer ne va pas me tuer quand j'ai parti chez lui? Amen. C'est bon d'avoir une intimité avec Dieu. Dieu peut te convaincre de certaines choses. Il y a des gens, si Dieu ne t'a pas parlé d'eux, il ne faut pas aller les voir. Amen. Et Ananias s'en va et il impose les mains à Paul. Paul reçoit le Saint-Esprit, ses yeux s'ouvrent et Paul devient chrétien. Et la Bible dit Paul est resté, je vais parler de ça tout à l'heure, il est resté avec des disciples pendant quelques jours. Et après il est sorti pour aller prêcher. Vous savez quoi? Comment Jésus peut apparaître à quelqu'un, lui créer un problème et mettre la solution dans les mains d'un autre homme de Dieu? C'est toi qui as l'impression que Jésus seul te suffit. Jésus dit, je ne te suffis pas. Il a dit à Paul, va voir Ananias, va. Ananias va prier pour toi. Et Ananias est venu. Ananias a été le pasteur de Paul. C'est Ananias qui a introduit Paul dans la vie spirituelle. Le premier rôle d'un pasteur, c'est de t'introduire dans la vie spirituelle. Premièrement, en te baptisant. Deuxièmement, en te baptisant du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on est introduit dans la vie spirituelle. Tu as besoin d'un pasteur parce que tu ne peux pas devenir spirituel si on ne t'introduit pas. Le problème, c'est que la vie chrétienne est spirituelle. La raison pour laquelle tu es resté dans tes réflexions traditionnelles et que tu as le courage d'aller faire sacrifice et revenir à l'église, c'est parce qu'on ne t'a pas encore appris que lorsqu'on est chrétien, on ne fait pas ça. Mais il y a une autre vie qui transcende ça. Le marabout que ta famille va voir là, il est petit devant toi. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en toi est plus fort que lui. Comment tu peux entrer dans la dimension dominante de la vie chrétienne si personne ne t'introduit? Il y a un pouvoir que tu as que tu ne sais pas. Le rôle d'un pasteur, c'est de t'introduire dans la vie spirituelle et dans l'autorité spirituelle que tu es censé avoir. Beaucoup de chrétiens sont limités aujourd'hui. Ils aiment sincèrement Dieu, mais ils sont limités. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de pasteur. Jésus dit, ils sont errants comme des brebis. Il avait compassion d'eux. Il dit, il les voit, ils sont errants, ils sont perdus comme des brebis qui n'ont pas de berger. Quelqu'un qui n'a pas de berger, il est errant. Il est censé devenir plus, mais il n'est rien. Tu vois aujourd'hui beaucoup de femmes qui ont une grande destinée, mais qui ne savent même pas comment prier. Parce qu'elle croit que venir à l'église, ça t'aide à prier. Non, tu as besoin d'avoir un pasteur qui t'apprend comment prier. Tu vois beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont appelées à prier spirituellement et à ne plus avoir peur de la sorcellerie familiale, mais qui vivent victimes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand tu viens à l'église, tu restes trop loin. Tu as une communauté, mais tu n'as pas de pasteur pour t'introduire dans la vie spirituelle. C'est pourquoi quand un cafard te poursuit, tu cherches quelqu'un pour chasser le cafard, alors que toi-même, tu peux vaincre tous les cafards, les salamandres et les souris de ta maison. Tu as besoin qu'on t'apprenne ça. C'est la raison pour laquelle tu as besoin d'un pasteur. La médiocrité chrétienne souvent s'explique par le fait que j'aime Dieu, mais je ne veux pas aller au-delà. La deuxième raison pour laquelle tu as besoin d'un pasteur,
Laissez-moi prêcher intelligemment ce matin. Si je veux rentrer dans ma villageoiserie de Dabou, on va finir très tard. Amen. Première raison pour laquelle tu as besoin d'un pasteur pour t'introduire dans la vie spirituelle. La Bible dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit par imposition des mains. Les amis, vous avez besoin que quelqu'un touche votre tête pour que vous receviez le Saint-Esprit. Oh. Demande à ton voisin, est-ce que tu parles en langue même? Acte le chapitre 19. La Bible dit, après qu'il les eut baptisés, il leur imposait les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit et ils ont commencé à parler en langue. La raison pour laquelle tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit, c'est parce que tu n'as pas encore eu un pasteur qui va mettre sa main sur ta tête. C'est pourquoi tu es loin et tu critiques ça. Vous savez, c'est naturel. Quelque chose que tu ne connais pas, tu vas critiquer. Jésus a dit à Nicodème en Jean le chapitre 3, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. D'autres termes, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe dans l'église. Et si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer. Ça veut dire que tu ne peux pas devenir participant. Donc c'est normal que tu critiques parce que tu n'es pas né de nouveau. Tu viens à l'église, mais tu ne comprends pas les choses de Dieu. Comment tu vas comprendre les choses si on ne t'explique pas? L'eunuque éthiopien a dit à Philippe, il dit, comment est-ce que je peux comprendre ces écritures si une personne ne m'explique? Arrivé un moment, il faut t'asseoir, on va t'expliquer les choses. Être premier à l'église, à l'école, ce n'est pas être premier à l'église. Être un génie à l'école, ce n'est pas être un génie à l'église. Yes. Amen. Regardez comment Paul a appelé Ananias. Il dit, regardez comment Ananias a appelé Paul. Il dit mon frère. En fait, le pasteur, c'est ton frère. Mais c'est un frère à qui Dieu donne l'autorité sur toi. C'est un frère à qui Dieu donne une responsabilité sur toi. Mais il n'a pas dit petit frère ou grand frère. C'est un frère. Donc il peut être aussi un petit frère. Qui sait? Peut-être que Paul était plus âgé qu'Ananias. Mais quand tu rentres dans le royaume de Dieu, ce n'est pas l'âge qui compte. C'est la position que Dieu te donne qui compte. Donc ton pasteur peut être moins âgé que toi. Si Dieu a dit que c'est lui qui doit t'aider, il va t'aider. Parce que la sagesse avec laquelle il travaille, ce n'est pas la sagesse de son âge. Ce n'est pas la sagesse des cheveux blancs. C'est la sagesse de l'esprit ancien. C'est la sagesse de l'ancien des jours. Les amis, avant de me marier, j'ai résolu des problèmes de foyer. D'où me venait la sagesse pour conseiller les foyers alors que je n'avais aucune expérience? Sagesse de Dieu. Tu es assis, tu conjugues, mais tu n'es pas en train de grandir. Tu es assis, tu conjugues, mais tu es en train de dépérir spirituellement. Après ta nouvelle naissance, tu es resté seul dans l'église. Tu n'as pas cherché à suivre le pasteur que Dieu t'a donné. C'est la raison pour laquelle ta nouvelle naissance t'a conduit directement à la renaissance des anciennes choses. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se sont baptisés sincèrement, mais ont rétrogradé subtilement. Et ils sont assis dans l'église, mais ils savent qu'ils sont encore païens. Parce qu'ils vivent encore les mêmes choses. Tu avais ta go avant ta conversion. Tu n'étais plus accroché à elle parce que tu aimais vraiment le Seigneur. Mais étrangement, elle est venue t'aider à fêter ton baptême. Et le soir même de ton baptême, elle t'a aidé à célébrer le baptême. Tu avais tes anciens amis. C'est eux qui sont venus te féliciter dans un maquis. Mais si tu n'as pas un pasteur pour te dire qu'après le baptême, il y a le désert. Les amis, après le baptême, tu dois aller dans le désert. Écoutez, le désert, ce n'est pas seulement l'épreuve. Le désert, c'est renoncer à certaines personnes. Tu dois accepter, après le baptême, tu dois accepter de perdre certains habits. Tu dois accepter de perdre certaines habitudes. Tu pensais que tu savais ce qu'on faisait après le baptême. Qui t'a dit qu'après le baptême, la seule chose à faire, c'est venir à l'église? Après le baptême, c'est changer de vie. Maintenant, tu vois, tu ne peux pas changer de vie parce que le jour où Jésus s'est fait baptiser, Dieu lui a donné un pasteur qu'on appelle le Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il faut quelqu'un à côté de toi le jour de ta tentation. La raison pour laquelle tu es tombé, c'est parce qu'il n'y avait personne à côté de toi. Il n'y avait personne que tu pouvais appeler pour dire, papa, actuellement là, je sens que j'ai envie de boire. Et puis la personne te dit, viens me voir. Et puis il prie pour toi, il te donne 2 versets. Et puis tu sens que tu es revigoré. Il y a un âge spirituel où Dieu sait que tu ne peux pas manger seul. Tu ne peux pas te laver seul. On appelle ça l'enfance spirituelle. Il y a quelqu'un que Dieu mandate, dont Dieu dispose le cœur pour regarder et avoir le temps pour toi. Te prendre par la main. Yes. Yes. C'est pas parce que tu n'es pas là à l'école que tu ne sais pas prier. C'est parce que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit que tu ne sais pas prier. Et tu sais pourquoi tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit? C'est pas parce que tu ne sais pas prier que tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est parce qu'on n'a pas encore prié pour toi. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas prier. C'est parce qu'on n'a pas encore prié pour toi que tu ne sais pas prier. Amen.
Mais non, vous savez, tous les pasteurs sont des fous. C'est une attaque du diable pour te mettre en retard. C'est comme quelqu'un qui vient en Côte d'Ivoire et puis dit toutes les écoles sont fausses, donc je ne vais pas à l'école. Mais qui paie? Au moins, va dans les fausses écoles. Ils vont t'apprendre des choses que après tu vas éprouver par la vérité. Il n'y a pas que des sorciers à Akradjo. Et il n'y a pas qu'à Akradjo qu'il y a des sorciers. Donc si tu restes dans la logique de il y a sorciers ici, je ne vais pas. Mais dans ton propre quartier où tu habites, là, il y a sorciers là-bas et ils sont plus forts qu'Akradjo. Les gens qui disent je ne vais pas au village, je ne vais pas au village. Ah, que tu sais que dans le quartier où tu vis là même, là, ils sont plus dangereux que le village que tu fuis. Tu as besoin de devenir spirituel pour aller là où tu veux partir. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Luc 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Qui t'apprend à marcher? Qui t'apprend à marcher? La plupart des chrétiens aiment qu'on les mette au dos. Mais ils n'aiment pas qu'on les apprenne à marcher. C'est la raison pour laquelle vous aimez que le pasteur prie pour vous. Mais vous ne venez pas pour que le pasteur vous apprenne à prier. Dis à quelqu'un, tu as besoin d'un pasteur. La deuxième raison pour laquelle tu as besoin d'un pasteur. Assieds-toi mon frère. Amen. Assieds-toi. Non, ça bloque le climatiseur. Yes. La deuxième raison pour laquelle tu as besoin d'un pasteur, c'est pour t'introduire dans l'église qui est le corps de Christ. Vous savez, tu es une greffe. Amen. Tu n'es pas un membre original, tu es une greffe. Et il n'y a pas une branche d'un olivier sauvage qui s'est greffée sur un olivier domestique au hasard. On prend pour greffer. Amen. Le pasteur est le chirurgien qui, conduit par le Saint-Esprit, te prend d'un corps déjà mort à cause du péché et te met dans le corps et sur le corps éternel de Jésus-Christ. C'est par Ananias que Paul a été greffé à l'église. Regardez le verset 19. Acte 9, verset 19. Il dit, et après qu'il eut pris la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Qui a introduit Paul aux disciples qui étaient à Damas? Déjà que Ananias avait peur de Paul. C'est que tous les autres disciples avaient peur de Paul. Si personne n'allait dire aux autres disciples là, que le gars là, il a changé, qui allait l'accepter? C'est le pasteur qui t'introduit à l'église. Ta manière de rentrer à l'église, c'est ce qui fait que tu n'es pas épanoui. Beaucoup de gens viennent dans les églises et puis ils restent juste au niveau de la personne qui les a invités. Mais tu vois, c'est vrai que tu es rentré dans la communauté, mais tu n'es pas encore rentré dans le corps spirituel de l'église. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais encore pris tes pieds pour aller taper à un bureau ou bien chercher à voir un pasteur pour dire, papa, je suis de l'église, je m'appelle Georgette Akwani Kwame. Il a dit, non mais ma soeur, ton nom est bizarre, mais tu es bienvenue ici. Yes. Yes. Amen. Écoutez, c'est le pasteur qui t'introduit dans l'église. C'est dangereux d'être dans une église que le pasteur ne te connaît pas. Et ce n'est pas parce que le pasteur va faire un appel pour qu'il te connaisse. Tu dois chercher à te faire connaître. Il y a tellement de moyens de se faire connaître par un pasteur. C'est juste que vous ne voulez pas. Yes, vous ne voulez pas. Amen. Troisième raison pour laquelle tu as besoin d'un pasteur. Pour vous instruire dans les voies du Seigneur. Le rôle du pasteur, c'est pour t'instruire dans les voies du Seigneur parce que tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas comment on marche avec Dieu. Tu ne connais pas les principes de Dieu. Amen. Même la Bible, tu lis, tu ne comprends pas. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Déjà, même lire la Bible est compliqué et l'effort que tu fais même pour lire, c'est comme si tu n'es jamais allé à l'école. C'est pas la même chose. Intelligence de papier puis intelligence de Bible, c'est pas la même chose. Et le rôle du pasteur, c'est de t'enseigner. La Bible dit en Acte 2, verset 41 au verset 42, ceux qui acceptèrent
sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000. Verset 42, les disciples qui avaient été ajoutés à l'église persévéraient dans l'enseignement de qui? Des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Yes. Pourquoi ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres? C'est pour apprendre les voies du Seigneur. Cherche-moi la référence. Il dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice. Amen. Ça veut dire quoi? Le pasteur utilise les écritures que tu n'as pas lues ou que tu as lues pour t'instruire. L'eunuque éthiopien ne lisait la Bible, mais il ne comprenait pas. Et Jésus a fait apparaître Philippe pour lui expliquer ce qu'il lisait et qu'il ne comprenait pas. Vous savez, il y a des baptêmes spirituels que vous n'aurez pas si vous ne comprenez pas ce que Dieu dit. Le baptême dans l'onction, le baptême dans le Saint-Esprit, le baptême dans le service, le baptême dans la prospérité divine, le baptême dans la sainteté. Tu n'auras pas ces baptêmes étranges si personne ne t'explique quelque chose pour que tu comprennes. Tu sais pourquoi après ton diplôme d'ingénieur, tu fais quand même un stage de 3 mois? Parce que ce qu'on t'a appris à l'école n'est pas toujours pratique. Il faut quelqu'un qui te donne une notion pratique et épurée de ce que tu as appris académiquement. Ne méprisez pas le fait d'écouter les enseignements. Vous qui aimez les églises de prophètes, ce n'est pas mauvais. Priez pour avoir des prophètes enseignants. Par la miséricorde de Jésus, je suis un prophète enseignant. Et je vous dis la vérité, je chéris l'enseignement. Et je chéris aussi le prophétique. Tu as besoin qu'on t'explique les choses. C'est la raison pour laquelle pendant combien de mois j'enseigne sur les secrets de bénédiction. Parce que moi, je veux être béni, je veux que tu sois béni. Et je sais que tu veux être béni. Donc, je ne peux pas venir me mettre là pour dire qu'aujourd'hui, opération bénédiction. Et puis verser huile sur vous, sel et piment, tout ça. Non. C'est pour faire sauce bénédiction. Amen. Non. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc je suis obligé par le Saint-Esprit de vous enseigner pour que vous sachiez comment on prend la bénédiction. Vous savez, je peux mourir aujourd'hui, mais ce que je vous ai dit reste dans votre esprit. On peut ne pas dormir ensemble, mais ce que je vous ai dit va dormir avec vous. Ce qui vous caractérise, c'est ce que vous savez, ce que vous apprenez. C'est pourquoi Jacques dit, ne soyez pas des auditeurs oublieux. Il dit, ne vous bornez pas juste à écouter la parole, mais pratiquez. Premièrement, il ne faut pas oublier. Deuxièmement, il faut pratiquer. Dis à quelqu'un, pratique. Et retiens. Retiens et pratique. La troisième raison, c'est pour vous instruire dans les voies du Seigneur. Vous savez, jusqu'à un certain siècle, les gens pensaient que concubinage, c'était mariage. Mais laissez-moi vous dire que le concubinage n'est pas le mariage. Et la voie du Seigneur, c'est le mariage légal, le mariage traditionnel, le mariage légal et le mariage chrétien. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Le mariage chrétien n'est pas plus important que le mariage légal et traditionnel. Ça, c'est la voie du Seigneur. Mais tu vas être choqué, non? Ok. Et pourquoi est-ce que tu fais le mariage, ce qu'on appelle la bénédiction nuptiale? Parce que tu as un niveau de crainte de Dieu. Mais tu vois, ça ne veut pas dire que ton mariage n'est pas mariage quand tu as fait la dot et tu as fait le mariage civil. Dot, c'est une partie du mariage, ce n'est pas le mariage. Tu vois, si personne ne te dit ça là, tu vas t'asseoir là. Il y a des personnes très sérieuses dans le Seigneur dans le temps qui m'ont écrit, et je pense qu'ils étaient sérieux dans le Seigneur. Ils sont sérieux. Ils m'ont dit, ah papa, comme la dot coince et que les parents sont un peu difficiles, je ne veux pas rester comme ça. Et la loi ivoirienne ne reconnaît pas la dot. Donc il m'a demandé s'il pouvait aller faire le mariage civil. Et puis venir, je vais bénir. Et puis plus tard, quand les choses vont se calmer en famille, il va faire la dot. C'est logique, mais ce n'est pas les voies du Seigneur. Je lui ai dit non. Prions pour que la dot se fasse. Si la dot se fait, le reste là, c'est fait divers. Vous savez quoi? Si personne ne te dit ces choses, tu ne sauras pas. Jusqu'à présent, il y a des gens qui croient qu'avoir une go et coucher avec elle, ça ne te fait pas perdre quelque chose. La Bible appelle ça la fornication. Et la Bible dit aucun fornicateur n'ira au paradis. Ça veut dire quoi? La voix de Dieu dit que tu ne dois pas avoir de go.
Tu peux avoir une fiancée, mais la fiancée, mais tu n'as pas le droit de la toucher tant que tu ne l'as pas épousée. Dans la tradition juive, lorsque un couple se marie, la famille de la femme offre un drap blanc. Et c'est la famille de la femme, la mère de la femme et ses tantes qui font le lit avec le drap blanc. Et quand ils finissent de coucher ensemble, la famille vient récupérer le drap. Et puis on montre le témoignage pour voir s'il y a du sang sur le lit. Et s'il n'y a pas de sang, ça veut dire que la fille, là, elle a travaillé avant. Ce jour-là même, le mariage peut être annulé si le monsieur dit « je ne veux pas ». Et pour que le mariage soit accepté, il faut que le monsieur dise qu'il veut. Et que la famille dédommage le monsieur d'une certaine manière. Ça veut dire quoi? Toi-même, tu n'es pas fiancé. Tu as couché. Sous prétexte que c'est Dieu qui vous a dit celui-là est ta femme, celle-ci. Et il y a des imbéciles dans l'église qui font les choses comme ça. Yes. Il y a des imbéciles dans les églises qui font les choses comme ça. Et l'homme de Dieu, il insulte. Oui, il insulte les imbéciles. Il y a des imbéciles. Pourquoi je dis des imbéciles? Des gens qui refusent de changer. Oufoué Boigny a dit, Oufoué 1, verset 1. Seuls les imbéciles ne changent pas. Il a dit tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Et Alpha Blondy dans son évangile a repris et il a dit tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. J'insiste, je persiste et je signe. Laissez-moi continuer mon message. Il y a des imbéciles dans les églises qui font croire aux sœurs naïves que comme c'est Dieu qui a révélé, donc spirituellement on est marié, on peut consommer. Et tu vois, beaucoup de sœurs naïves ont fini par abandonner la foi parce qu'elles sont tombées sur des loups déguisés en agneaux et qui ont pris leur naïveté pour acquis. On ne couche pas dans les fiançailles. Même quand le pasteur sait que vous marchez ensemble, ce n'est pas une autorisation de coucher. Suivez le processus. Après que vous soyez présenté au pasteur, le pasteur n'a pas autorité de vous marier sans que les parents ne vous connaissent. Le pasteur va te dire, va faire coco et puis revient me dire. Souvent même l'église va envoyer quelqu'un avec toi pour aller faire coco. Ton oncle, ton cousin, plus un membre de l'église. Pour rendre la délégation puissante. Quand tu as fait coco et que tu es revenu à l'église, on te dit maintenant la prochaine étape c'est la dot. On prie avec toi pour que les éléments de la dot soient rassemblés. Et si on peut t'aider en dessous de la table, on t'aide. Pour que tu fasses la dot. Quand tu as fini maintenant, mariage civil, on sera avec toi. Et maintenant le mariage religieux, c'est là maintenant que tu peux consommer. Le crucifié n'est pas encore mort. Le rideau du temple n'est pas encore déchiré. Toi, tu as déjà mangé la Pâque. Et ils sont assis dans l'église, comme si tout était normal. Donc, vous savez, souvent c'est l'ignorance qui fait que les gens font les choses. C'est la raison pour laquelle un bon pasteur doit enseigner sur ça. Vous n'aimez pas qu'on parle de ça, mais je parle de ça. Une imposition des mains, écoutez-moi, une imposition des mains, l'amour de ton pasteur ne te prive pas de la sainteté. Les amis, le péché tue. Le péché va te tuer spirituellement. Le péché va te priver de certaines grâces. Le péché va te faire descendre. Il n'y a pas quelqu'un qui pêche malgré son baptême et son onction qui est normal. Tu perds quelque chose. La Bible dit quand David a couché avec Bathsheba, Bathsheba est tombée enceinte, l'enfant est mort. Il n'y a pas un péché sexuel qui ne tue pas quelque chose ou quelqu'un. C'est juste que tu ne vois pas aujourd'hui. Vous savez, le pire des rendez-vous dans la vie des hommes, c'est le jugement dernier. C'est là que tu vas te rendre compte, avoir couché avec cette femme qui n'est pas ta femme. Vous voyez ce que ça t'a enlevé. Tu aurais pu construire un immeuble. La Bible dit pour avoir couché avec la femme étrangère, l'homme étranger aussi, tu as partagé avec elle ta vigueur. Quelqu'un est en train de construire des maisons avec ton énergie spirituelle. Pourquoi? Parce que tu as pris le temps de ton ignorance et de ta naïveté de coucher avec elle. Vous ne savez pas ce qui se passe quand on couche. Le sexe est sacré. C'est pourquoi les démons derrière le sexe sont plus nombreux. Yes. C'est pourquoi il te faut un pasteur. C'est pourquoi quand tu commences à sentir ces genres de pulsions, tu dois aussi venir voir ton pasteur pour dire, papa, mon passé est en train de revenir. Dis, oh mon cher, c'est une attaque. Prions.
Je vais t'aider à résister. Mais vous voyez, quelqu'un qui est seul sera toujours victime de ses anciens péchés et ses anciennes tendances et ses anciens démons. Yes. Et la plupart des gens n'aiment pas les pasteurs qui leur disent ce genre de choses. Vous aimez les pasteurs qui vous donnent vos numéros de téléphone et qui vous encouragent dans la bêtise. Écoutez, on peut prendre vos offrandes, prendre vos dîmes. On va construire l'église avec, mais vous ne serez pas bénis de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui regarde dans le secret pour bénir. Et quand on va vous dire, séparez-vous de vos gars et de vos go, vous allez aller dire dans cette église, on sépare les gens. Je prends mes responsabilités, je sépare les mauvaises relations. Si vous vous aimez vraiment, mariez-vous. C'est quoi amour de 3e derrière la clôture? C'est quoi amour de 5e derrière la clôture? Vous n'avez aucun avenir. Aucun avenir. Tu as combien de temps pour travailler? Il y a la tentation de 5e à quelle? À BTS. Il y a le temps. La tentation va venir, tu vas accoucher. Donc on te dit, il faut rester seul. Ton âge, tu es trop jeune. Il faut laisser. Ok, papa, s'il te plaît, papa, excuse-moi, s'il te plaît. C'est vrai que je n'ai pas de go, mais est-ce que je peux me masturber? Imbécile, double imbécile. Le péché sexuel, c'est le péché sexuel. Tu es en train de te tuer. Tu es en train de te tuer. La masturbation est un péché. Le borossage est un péché. Le borossage est un péché. Les amis, pardonnez, caméra là, est-ce que vous pouvez zoomer sur mon visage? Approchez ça un peu, un peu. Le borossage est un péché. Borossage est un péché. Tu penses que tu fais ça seul, tu fais ça avec un esprit qui t'assiste. Le borossage est un péché. Avoir go et gars, c'est un péché. Le concubinage, ce n'est pas le mariage. La dot, ce n'est pas le mariage. Les amis, c'est pourquoi tu as besoin d'un pasteur. Pour t'enseigner les voies du Seigneur. Alléluia. Vous savez, il y a quelques années de cela, une expérience assez triste quand même. L'une de mes filles, très instable ici malheureusement, j'avais invité des hommes de Dieu, j'avais invité un homme de Dieu, il est venu à ses amis. Et par respect, je leur ai donné l'opportunité de s'exprimer. C'est l'homme de Dieu que j'avais invité, mais il est venu à ses amis. Et il a présenté ses amis, je n'ai pas mis d'objection. L'une de mes filles de l'église, ça remonte à peut-être 15 ans en arrière, s'est cachée, a pris le numéro de l'homme de Dieu. Et elle avait commencé à consulter l'homme de Dieu pour sa délivrance. L'homme de Dieu lui a prescrit une action prophétique avec du sel. Et je n'étais pas au courant. Et elle a suivi tous les principes, toutes les consignes de l'homme de Dieu. Elle a fait même les offrandes qu'il faut faire. C'est quand le sel a commencé à gâter sa peau et qu'elle a commencé à faire une dépression, qu'elle est venue me voir pour m'expliquer que depuis qu'elle a fait telle ou telle chose avec l'homme de Dieu, sa vie n'est plus restée la même. Tu vois, c'est pas parce qu'on invite un pasteur dans l'église que c'est ton pasteur. Ton pasteur, c'est celui qui invite, c'est pas celui qui est invité. Si tu étais venu me voir, même si Dieu peut utiliser, si j'invite un homme de Dieu, c'est parce que je sais que la grâce que je transporte n'est pas suffisante pour tel ou tel aspect. Chaque homme de Dieu a sa grâce. Mais tu vois, avant d'aller le voir, il faut me parler. Et s'il t'a recommandé quelque chose, tu viens me dire, je vais t'enseigner les voies de Dieu en ce qui concerne la délivrance. Mais tu vois, tu es allé prendre celle. Maintenant, tu as fait une crise de folie. Les gens la voyaient dans Daboula parler seul, se promener seul. Jusqu'à ce qu'elle quitte l'église. D'abord, elle avait quitté l'église pendant longtemps. Et puis après, elle a commencé à faire des bêtises. Les amis, c'est pour ta propre sécurité que tu as besoin d'être enseigné. Aimez ceux qui enseignent selon la vérité. Yes. Il y a pas si vous voyez quelqu'un qui pratique l'homosexualité dans l'église et qui m'a dit là, il sait ce que je lui ai dit. Je ne chasse pas les homosexuels, mais je lui dis clairement que l'homosexualité n'est pas de Dieu, c'est un démon qui est en train de te tuer. Et si vous voyez quelqu'un dans l'église que j'appelle mon fils
et que vous connaissez son passé, c'est question de travailler sur son présent. Je ne vais pas vous faire croire parce que je cherche fidèle que c'est normal, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Pas normal. La quatrième raison. La quatrième raison pour laquelle il te faut un pasteur, c'est pour te maintenir dans la vérité. 3 Jean verset 1, il dit l'ancien Agaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Regardez ce qu'il dit au verset 3. Il dit, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Yes. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la transparence. Écoutez, c'est pourquoi si vous n'avez pas une relation vraiment assez privilégiée avec un pasteur, vous allez avoir l'impression que lui cacher vos défauts, c'est avantageux pour vous. Le pasteur est comme un médecin. S'il ne connaît pas ta maladie, il ne peut pas te soigner. Beaucoup de gens viennent dans les églises et ils veulent sauver leur image. Beaucoup de gens ont des faiblesses qui est une porte d'accès à Satan pour leur voler leur destinée. Mais ils n'en parlent pas. Et tu es là en tant que pasteur, tu pries pour eux, mais tu ne vois pas que leur statut change. Leur situation financière change. Leur situation spirituelle change. On ne peut pas tricher avec les choses de Dieu. Forcément, il y a quelque chose à l'intérieur. Et quand Dieu ne te parle pas, tu te retrouves en train de semer de la bonne semence dans une terre déjà sèche. Et toi-même, tu commences à culpabiliser. Mais est-ce que je suis un bon pasteur? Est-ce que je suis oint? En fait, ce n'est pas parce que tu n'es pas oint. Quelle que soit la qualité de la graine d'arachide, sur terrasse, ça ne pousse pas. Ça ne pousse pas. Ça ne pousse pas. Il y a quelque chose en bas. Il y a quelque chose en bas. Tes poules peuvent pondre des œufs, mais s'il y a un serpent dans les environs, tu ne vas pas avoir de poussée. Il va tout avaler. On envoie des bénédictions, les démons avalent. Et vous ne dites pas, vous ne marchez pas dans la vérité. Avoir un pasteur que tu respectes t'oblige à marcher dans la vérité. Yes. La plupart des personnes qui ne sont pas transparentes ne vont pas plaire à Dieu. Parce que Dieu est lumière. Et la Bible dit, nous aussi, nous sommes des enfants de lumière. Quand tu as trop de choses à cacher, ta lumière est ténèbre. Et Dieu ne peut pas prendre plaisir en toi. Yes. Je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez vous cacher de tout le monde sauf de votre pasteur. Yes. Parce que souvent Dieu ne parle pas. Mais son jugement est à côté. Son jugement est à côté. Les amis, Balaam était un prophète authentique. Quand Dieu s'est fâché contre Balaam, Balaam n'a pas su. C'est son âne qui a vu un ange qui venait tuer Balaam. Et qui lui a dit, Dieu a ouvert la bouche de l'âne pour lui dire, mon gars, je ne peux pas continuer. Depuis tu me tapes là. Tu n'as pas vu qu'il y a quelqu'un qui nous tuer. C'est l'âne. Imaginez, il y a des gens qui sont tellement fermés à la voix de Dieu que Dieu est obligé d'utiliser des facteurs qui ne sont même pas chrétiens pour vous parler. Si tu avais un pasteur, ton pasteur t'aurait dit, voici ça, voici ça, voici ça, voici ça. Il y a des fois vous pensez que Dieu est d'accord avec vos bêtises. Son jugement est juste à côté. Il n'a pas parlé. Pas parce qu'il est d'accord. Il vous prépare pour un jour d'humiliation. Et quand ça va tomber sur vous, vous avez l'impression que Dieu vous guette depuis longtemps. Oui, Dieu vous guette depuis longtemps. Parce que les opportunités de repentance qu'il vous a données sont trop multiples. Vous n'avez pas saisi. Dieu ne prend pas plaisir à humilier ses enfants. Dieu ne prend pas plaisir à tuer des gens qu'il a aimés, qu'il a sauvés avec un sang. Mais vous savez, quand la colère de Dieu monte à un certain niveau, il y a des gens qui meurent. Je connais beaucoup d'hommes de Dieu qui ont vécu dans le péché, qui sont morts. Il y a un que je connais bien, que j'aimais bien, qui était en vogue, et à Dabou, et à Abidjan. Il était dans une saison de grande floraison. Quand j'ai appris ce qu'il faisait avec les filles, je lui ai écrit, parce qu'on a prêché une fois une veillée, on n'était pas amis. Et j'ai pris son numéro. Je me suis présenté, je suis le prophète Ariston. Voilà, on a prêché une veillée. Vraiment, j'ai apprécié votre message. Je vous aime beaucoup, mais j'ai appris 2 ou 3 choses. Je pense que vous avez besoin qu'on parle ensemble, on prie. Je me propose de prier avec vous discrètement. Il m'a envoyé un autre message. Il n'y avait pas WhatsApp dans ce temps. C'était messagerie normale. Tu te prends pour qui? Que toi, tu es un petit dans le ministère. Moi, j'ai 18 pasteurs, non, 32 ou 18 pasteurs sous ma charge que je paye. Je les héberge. Toi, tu es un petit. Moi, je suis connu à l'échelle internationale. Il a dit, vieux père, pardon. Vieux père, il ne faut pas me faire ton CV, pardon.
C'est mon zèle de sanctificologue là qui m'a emmené vers toi. Au moins d'une année plus tard, moins de 2 années plus tard, il est mort. Il est mort de la façon la plus humiliante pour un homme de Dieu. Et à ses funérailles, à la veillée funèbre, ce sont nos amis hommes de Dieu qui en parlent. Voici des jeunes filles qui arrivent avec des enfants qui ressemblent aux gars. C'est là que sa vie cachée va apparaître à la lumière. Mais regardez, il aurait pu avoir un ministère. Vous savez, aujourd'hui, quand tu dis son nom, on ne se souvient même plus de ce qu'il a fait. Son église n'existe plus, son ministère n'existe plus. Ses enfants sont dispersés. C'est la mort que le péché produit là qui est là. Tout ministère qui est bâti sur le péché disparaît. On ne te voit pas, mais le jugement de Dieu, quand ça tombe. C'est pourquoi quand tu as le pouvoir de regretter, il faut te repentir en même temps. Et quand tu commences à être tenté, il faut dire Dieu, aide-moi. Ou bien papa, au secours. Mais si tu ne sens plus que tu regrettes et tu as l'impression que tu as une alliance particulière avec Dieu qui t'autorise à pécher, Dieu t'a jugé, t'a condamné. C'est ta mort qui n'est pas encore arrivée. Yes. Marcher dans la vérité. Et tu ne peux pas prétendre être vrai si tu n'as pas un homme à qui tu rends compte. Parce que nous tous, on est vrais devant Dieu. On pense être vrai devant Dieu, mais il y a des choses qui sont cachées en nous. Pourquoi vous êtes calme à cette partie? Comment le pasteur peut vous amener à marcher dans la vérité? Regardez le psaume 23, verset 4. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, donc dans les ténèbres, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. En d'autres termes, tu as besoin de quelqu'un qui se fâche souvent avec toi. Quelqu'un qui te punit. La houlette, c'est un bois crochu qui permet d'attraper le cou de la brebis quand elle veut se tourner. Et le bâton permet de taper souvent ses fesses. L'outil du berger qui permet de chasser les bêtes féroces, on appelle ça la fronde ou le lance-pied. La houlette et le bâton, c'est directement contre la brebis. Vous êtes dans les églises et vous n'aimez pas que le pasteur crie sur vous. Il y a des gens qui ont quitté les églises parce que le pasteur a crié sur toi. Mais c'est parce que tu n'aimes pas qu'on crie sur toi que ta vie n'avance pas. L'église, devenir chrétien égale à chercher la correction. C'est pourquoi la Bible dit soyez transformés. C'est parce que ta forme d'avant était bonne là. On a été laissé comme ça. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger. Il y a la correction dans la parole. Mais la parole, quand le pasteur prêche un message qui corrige, les orgueilleux quittent l'église. Mais le problème c'est quoi? C'est la houlette et le bâton. La sous-discipline, c'est la houlette et le bâton. On ne te met pas sous-discipline parce qu'on veut te tuer. Ce n'est pas l'avantage d'un pasteur de faire asseoir certains de ses serviteurs. Mais on te fait asseoir parce qu'il faut que tu regrettes ce que tu as fait. Et il faut que tu sentes ça dans ton corps. Si le péché n'est pas sanctionné par la croix, il ne peut pas disparaître de l'humanité. Il y a des gens là, quand tu leur pardonnes trop, ils continuent dans la bêtise. Donc il faut un pasteur qui crie souvent, qui te punit souvent. Yes. Non, mon pasteur là, il s'est fâché. C'est pas un bon pasteur. Oui, donc c'est un bon pasteur. Parce que tout pasteur qui ne se fâche pas là, son argent dans ta main, il a peur de perdre. Mais tout pasteur qui se fâche, il a peur de te perdre toi. Yes. La houlette est ton bâton. S'il n'y a pas houlette et bâton, il n'y a pas vérité. Beaucoup de femmes n'aiment pas qu'on leur dise tu es une mauvaise femme. Si il n'y a pas quelqu'un, ton papa ne peut pas te dire ça, il t'aime trop. Ton mari a peur de toi. Tes copines sont tes complices. Si ton pasteur ne peut pas te dire la vérité, et puis tu as dit papa, j'ai compris, aide-moi à changer, qui va te dire la vérité? Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux gens ici, le pouvoir du pasteur, c'est vous qui lui donnez. Tout pasteur est limité à là où tu le mets. Sans contredire, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Ce n'est jamais le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est la position de l'inférieur que tu penses. C'est ce que tu mets en bas du pasteur qui gère. Si tu ne mets pas ton orgueil en bas du pasteur, tu ne mets pas ton foyer en bas du pasteur, tu ne mets pas ton style vestimentaire en bas du pasteur, pas te corriger. Moi, si les jeunes là me demandaient des conseils avant d'aller faire leur coiffure, je te dirais qu'il faut avoir un Congo. Mais ils ne me demandent pas conseil. Non. Écoutez, il y a des coiffures, tu ne travailles pas avec. Si tu veux travailler pour quelqu'un, cette coiffure, tu ne travailles pas avec. Tu as créé ton entreprise. Et tu vois, c'est la raison. On est en train de chasser l'esprit de chômage, mais ta tête même là, c'est ton esprit de chômage.
Les amis, c'est la réalité. Yes. Il y a des jeunes filles, si elles m'avaient donné le pouvoir de pouvoir parler sur les styles vestimentaires, je leur ai dit que ton style ne te va pas. Sois simple, sois sobre. Arrête cette coiffure, arrête. Tes lunettes changent. Et puis arrête de trop être gentil avec les hommes. Si tu veux vraiment être une femme que un homme sérieux va demander en mariage, arrête d'être trop la femme de tous les hommes. Sois sérieuse. Ne fais pas plaisir à tout le monde. Sois gentil, sois bonne, mais ne sois pas gentil. Parce que tous les hommes qui sont méchants vont abuser de ta gentillesse. Et ils vont te donner l'impression que c'est ce que tu leur dois. Tu ne dois rien à personne, c'est pas ce que Dieu met dans ton cœur. Aucun homme ne va te prendre au sérieux si tu fais tout pour tout le monde. Tu laves l'habit de tous les frères dans l'église. Tu prépares pour tous les frères dans l'église. Ce n'est pas la gentillesse, on appelle ça la folie. Mais comme tu ne m'as pas demandé, c'est la raison pour laquelle jusque-là tu es dans l'église, personne ne te demande en mariage. Parce que tu es la femme de tous les hommes, mais tu n'es pas la femme de quelqu'un qui s'est marié. Mais tu vois, qui savait qu'il y avait de tels conseils dans ma bouche? Parce que tu ne m'as pas donné ce pouvoir. Mon autorité de pasteur me donne le droit de dire toi et toi mariés, vous allez aller bien ensemble. Mais tu vois, comme tu ne m'as pas donné ce pouvoir, c'est pourquoi tu es célibataire encore. Maintenant tu vois aussi, ce pouvoir-là, moi personnellement je ne le prends pas. Parce que les hommes, mon cher, déjà les foyers même Dieu a mis ensemble là, c'est compliqué. C'est pas ce que moi j'ai venu mettre ensemble là. Va chercher ton Adam, va chercher ta Ève. Si c'est Adama aussi, envoie Adama. Si c'est Adjalata, envoie Adjalata. On va voir ce qu'on peut faire. Et puis Dieu va vous bénir. Les amis, personne ne reste dans la vérité si on ne le maintient pas dans la vérité. Les amis, c'est la raison pour laquelle moi-même j'aime pasteur. Et je chéris ma relation avec mon pasteur. Chaque fois que j'entends ces enseignements, ça me contraint dans quelque chose. Yes. 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 Et chérie, il faut quelqu'un qui te contraigne. Yes. Il faut quelqu'un pour te contraindre dans la vérité. Contraindre dans la vérité. Contraindre. Parce que l'homme est comme l'eau, il veut aller dans tous les sens. S'il n'y a personne qui te maintient, qui peut te forcer à faire quelque chose que tu n'aimes pas faire, tu vas prendre le vecteur brousse. La Bible dit afin que personne ne fasse ce qu'il a envie de faire. Est-ce qu'ils me comprennent ce matin? Pourquoi tu as besoin d'un pasteur 5? C'est ça 5? Pour te bénir. 2 Chroniques 20. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Vous serez forts, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Le rôle d'un pasteur, c'est le bénir. Amen. C'est la raison pour laquelle je vous bénis. Il y a un temps où le Seigneur m'avait reproché. Il m'a dit: tu veux qu'il soit béni, mais tu ne les bénis pas. C'est pourquoi je prends plaisir à bénir. C'est pourquoi je prends plaisir à déclarer des bénédictions. C'est mon rôle. Tu sais, il y a des marabouts qui te maudissent déjà. Les sorciers du village te maudissent. Tes parents t'ont maudit depuis ton enfance parce que le modèle d'enfant que tu étais là même, c'était compliqué. Maintenant, tu as donné ta vie à Jésus. Si personne ne te bénit, qui te bénira? Le rôle du pasteur, c'est d'engager le spirituel pour que ta vie marche. Amen. La semaine dernière, j'ai été poussé par le Saint-Esprit à faire des offrandes pour pouvoir bénir. Le Seigneur m'a dit: fais-leur faire des offrandes. J'ai reçu une série de témoignages. Le frère Yomi m'a rendu un témoignage de l'argent qui était bloqué. C'est le lendemain ou le surlendemain, la même semaine, l'argent est débloqué. Quelqu'un qui lui devait de l'argent, lui-même il avait oublié que la personne lui devait. La personne est venue lui rembourser l'argent. Et je crois, pour lui dire merci. Quelle était la probabilité que ça arrive? Comme vous ne voulez pas rendre témoignage, il a dit non. La sœur Saint-Tiche de la gestion de culte. Non, parce que moi, il ne faut pas que les gens croient que Dieu ne m'utilise pas. Vous avez aussi, non? Yes. Yes. La sœur Saint-Tiche, elle dit qu'elle a reçu 70 000 francs au hasard. Quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Elle dit que si quelqu'un s'est trompé pour me donner l'argent, ça n'a pas trop dépassé ses 20 000.
Mais on lui a fait 70 000 francs. Et ce n'est que les témoignages que je peux citer. Le Seigneur m'a poussé à faire la même chose à Abidjan à l'heure quand jeudi. Hier, j'ai reçu un message de l'un de mes fils. Il dit le même lendemain, il n'avait pas, c'est tout son argent, il a mis, c'était combien 10 000, j'ai demandé 10 000 ou 5 000 des offrandes. Il dit quand le lendemain, quelqu'un lui a fait c'est l'argent improbable, 50 000 francs de dépôt. Les amis, c'est mon rôle. Vous bénir et vous montrer les occasions de bénédiction. C'est le rôle d'un pasteur. Vous qui serez pasteur demain, ne soyez pas juste là pour être là. Vous êtes aussi des entités spirituelles. Relâchez des bénédictions. Soyez bénis. Plusieurs fois ici, j'ai relâché des bénédictions. Allez chez vous cette semaine, recevez des habits, recevez des chaussures. C'est venu bouler. Les amis, c'est mon rôle. C'est mon rôle. Écoutez, si le rôle du marabout, c'est de te maudire, le rôle des sorciers, c'est de te fatiguer. Moi, mon rôle, c'est de te bénir. La raison pour laquelle tu manques de bénédiction, c'est parce qu'il n'y a personne qui parle sur ta tête. Il n'y a personne qui parle sur ta tête. Il n'y a personne devant qui tu dis, papa, cette semaine, j'ai un appel d'offres, je vais remporter. Papa, prie pour moi. Je dépose ça sur l'autel, prie pour moi. Il prie pour toi, et puis l'appel d'offres vient. Écoutez, la bénédiction n'entend pas la prière, la bénédiction regarde le sacrifice. C'est ça que j'enseigne de t'expliquer. Le secret de bénédiction, c'est des actions à poser pour être béni. C'est le but de l'enseignement. Mais, septième, c'est ça? Sixième. Pourquoi est-ce qu'il te faut un pasteur? Et j'amorce maintenant ma chute. Pour rendre compte pour toi. Le pasteur va rendre compte de toi devant Dieu. Hébreux 13, verset 17. Il dit, obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes. Comme devant en rendre compte. Qu'ils en soient ainsi. Afin qu'ils le fassent avec joie. Non en gémissant. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Le rôle d'un pasteur, c'est de rendre compte pour toi. Donc, on va se retrouver au ciel là. Il y a des questions qui me seront posées te concernant. Et l'une des questions qui me sera posée, c'est, tu leur as enseigné quoi? Est-ce que tu étais au courant de ça? Qu'est-ce que tu lui as dit? Yes. Est-ce que tu l'as corrigé pour telle chose? Est-ce que tu as utilisé la houlette et le bâton? Tous les pasteurs flegmatiques et mélancoliques, comme moi, on a du mal à taper. Mais ne pas taper et ne pas sanctionner, ça expose le pasteur lui-même à une malédiction. Il y a des gens qui vont perdre leur couronne, des pasteurs qui vont perdre leur couronne dans l'éternité parce qu'ils n'ont pas su conduire leur peuple. Yes. Élie, le sacrificateur, est mort parce qu'il n'a pas su maintenir ses enfants dans l'obéissance. Il ne les a pas sanctionnés. Yes. C'est pourquoi il a décidé de ne pas jouer. Je ne vais pas perdre ma couronne à cause de toi. Quatrièmement, pour vous protéger. Le rôle du pasteur, c'est de vous protéger spirituellement. Tous les pasteurs sont des intercesseurs. Tous les pasteurs deviennent des guerriers. Et Samuel 17, verset 34 au verset 36, David dit, quand il y a un animal qui prenait ses brebis, il poursuit l'animal et il l'attrape. Et puis il arrache sa brebis. Oh, vous n'avez pas idée des tchailles que je lance pour vous. Il y a des gens ici, si ce n'est pas la prière, par la miséricorde de Dieu, il y a longtemps on t'avait enterré. Les amis, même pour ceux qui ont mal quitté l'église, je prie. Parce que si c'est un animal féroce qui les a pris, on va les récupérer. Si c'est la volonté de Dieu, ils vont rester là-bas. Mais si c'est une attaque spirituelle qui les a pris, on va les récupérer. Que tout programme de la sorcellerie contre ta vie soit voué à l'échec. Je proclame la mort dans cette saison de tous ceux qui vont accepter un contrat contre ta vie, contre ta destinée et contre tes enfants. Que des confréries de sorcellerie soient démantelées au nom de Jésus, fragilisées au nom de Jésus. Que tes collègues qui sont en train de t'envoûter tombent sous leur propre attaque. Que tes voisins qui par jalousie sont en train de mettre des pièges devant toi, qui tombent dans leurs pièges. Je proclame qu'ils te fassent la guerre mais ils ne te vaincront point.
Je proclame que ton sang est amer. Je proclame que tu es protégé au nom de Jésus. Toute maladie et toute mort prématurée est annulée par la même puissance de Jésus. Si tu crois dans moi, amen. Et pour finir, les amis, ne jouez pas avec votre rôle de pasteur. Je le disais la dernière fois en réunion privée. L'année passée, pasteur Esther était en train de mourir. L'année passée ou l'année surpassée. Je voyais ma fille mourir. Et elle-même, tu la voyais, elle était en train de déprimer, dépérir. Tu ne sais pas ce qui se passe. Il lui a dit, ils veulent te tuer. Mais tu ne vas pas mourir. On n'a même pas prié longtemps. 2 jeux de gens, papa. Actuellement, vous pensez que c'est une go de 18 ans? Yes. Il y a une prière. Il y a une grâce. Les amis, c'est la responsabilité pastorale. C'est pourquoi Dieu veut que tu aies un pasteur. Parce qu'il y a des aspects du combat autour de toi que tu ne vois pas. Yes. Souvent, Dieu nous réveille en prière pour vous. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Souvent, ce que tu appelles normal, ce n'est pas normal. Non. Yes. Vous savez, c'est une dimension du combat spirituel que de te conseiller d'éviter certaines personnes. Parce que toi, tu ne vois pas le piège derrière le sourire. Mais quelqu'un qui doit te défendre te dit, ce gars qui est en train de venir, c'est un agent du diable. Cette soeur qui est en train de se positionner, c'est un agent du diable. Ce travail qui est en train de se dessiner, c'est un piège de Satan. Tu vas perdre ton appel parce que tu vas travailler là-bas. Yes. Pour finir, le rôle du pasteur, c'est de vous former pour servir le Seigneur. Éphésiens 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints. Le rôle du pasteur, c'est de te former pour que tu deviennes parfait. En vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire, tu es formé parfait pour servir Dieu, l'œuvre du ministère, et pour que l'église soit forte, l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Que Dieu nous bénisse. Dis à 3 personnes, vous avez besoin d'un pasteur. Et dis à quelqu'un, je prie que Dieu te donne un pasteur, un bon pasteur, et que Dieu fasse de toi une bonne brebis pour qu'on puisse t'aider. Si tu as compris quelque chose, acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Lève les 2 mains vers le Seigneur. Je veux qu'on fasse une seule prière au Seigneur. Dis, Seigneur, je ne veux pas me perdre. Et je veux que tu me diriges. Et lève la voix et prie le Seigneur dans ce sens. Je ne veux pas me perdre. Je ne veux pas me perdre. Guide-moi. 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 Satakata balaba sontolobo. Rakata sandalaba sotolobo. Rikata sandalaba sindelebe. Rankata sandalaba. Ikados apalen karankata sandalaba.
Dis au Seigneur de te donner un cœur humble. C'est parce que tu prends le cœur d'une brebis que Dieu prend plaisir à te donner un pasteur. Dis au Seigneur de te donner un cœur humble. 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 Satakata balados et pakaranda là-bas. Un cœur humble. Lève la main, dis Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. C'est toi qui donnes un pasteur. Fais de moi une brebis. Fais de moi une bonne terre. Fais de moi une bonne terre. Fais de moi une bonne terre. Satalaba. Rakata suntalabala suntelebe. Sakarakatalaba. Lève les deux mains. Que le Dieu des cieux te fasse grâce et miséricorde. Au nom de Jésus. Amen. Acclame fortement Jésus. Que Dieu te donne un cœur de brebis et que Dieu te donne un bon pasteur. Que Dieu prépare ton pasteur pour toi et te prépare pour ton pasteur. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Je vais inviter ceux qui ont leur dîme à venir devant. Le rôle aussi du pasteur, c'est de te dire que la dîme est très importante. C'est pas beaucoup, mais c'est vital pour toi. Le rôle d'un pasteur aussi, c'est de te dire qu'il n'y a pas, c'est pas le contrat de travail qui doit faire de toi un dîmeur. Même si tu ramasses l'argent, tu dois devenir un dîmeur. Sauf si tu voles. Sauf si tu gères busy. Si tu payes dîme de gestion de busy et de vol, ils vont t'attraper, tu vas aller en prison. Il ne faut jamais payer dîme de ces choses. Donc il faut arrêter. Il y a la mort dedans. On paye dîme d'argent de poche, même si c'est 100 francs. Lève ta dîme, nous prions le Seigneur. Père, reçois la dîme de tes enfants et bénis-les. Ils ne seront pas pauvres. Ils ne seront jamais dans le manque. Ils prospéreront. Tu as dit qu'ils me mettent de la sorte à l'épreuve et qu'ils voient si je n'ouvre pas pour eux les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux sur leur vie et sur leur tête. Que leur vie soit transformée. Que leur situation financière atteigne un niveau de stabilité. Qu'ils ne connaissent pas la pauvreté et le manque. Que toute réclamation qui attaquait leur réserve, que ces réclamations soient annulées. Je prophétise qu'il n'y a aucun indigent parmi tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez déposer vos dîmes. Que Dieu bénisse ceux qui payent leurs dîmes. Alors, contrairement à ce que vous pensez, les amis, les gens disent, mais moi-même je veux pasteur, mais il n'y a personne qui me suit. C'est votre rôle de suivre le pasteur. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent, je les connais et elles me suivent. C'est les brebis qui suivent. Et lorsque quelqu'un est en train de suivre, Dieu maintenant peut mettre un pasteur pour l'encadrer.
Dis à ton voisin, c'est ton rôle de suivre un pasteur avant que le pasteur ne t'encadre. Personne ne peut aller dans la maison du voisin et puis laver ses enfants. Personne aussi ne peut t'attraper toi dans la rue et puis repasser ton habit. Il faut que tu lui aies donné le pouvoir et le droit de le faire. Lorsqu'on voit quelqu'un qui suit naturellement, on est encouragé à l'encadrer. Suivre, c'est quoi? C'est chercher à connaître le pasteur et le pasteur te connaîtra. C'est chercher à t'approcher du pasteur, parler au pasteur, demander conseil au pasteur, consulter le pasteur, écouter les enseignements qu'on donne, poser des questions. Et Dieu fera le reste. Quand c'est comme ça, le pasteur se sent responsable de toi. Alléluia. Est-ce que ton médecin t'a déjà appelé? Est-ce que ton médecin t'a déjà appelé? Parce que tu vois, ce n'est pas ton médecin, c'est un médecin. Si notre médecin nous appelle. Notre médecin nous appelle. Allô, ça va? Les enfants vont bien? Tout va bien à la maison? Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle est notre médecin. Yes. Aller à l'hôpital de quelqu'un ne veut pas dire que c'est ton médecin. Quand le gars voit que tu as ouvert un dossier chez lui et que même quand tu as mal à la tête, tu l'appelles. Quand tu éternues, tu l'appelles. Il voit qu'il a une responsabilité. Yes. Et puis la plupart d'entre vous, vous n'écoutez pas. Donc aucun pasteur ne veut se gaspiller. Jésus dit, je ne jette pas ne jetez pas vos pelles au porc, ni vos pierres précieuses aux chiens, de peur que les piétines se retournent contre toi. Il y a des gens qui ne reçoivent pas même les simples conseils. C'est pourquoi moi, personnellement, j'ai décidé de me taire sur la vie de certaines personnes. C'est parce que je n'ai pas de choses à dire. Mais ce que je dis là, tu n'as pas écouté. Yes. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis. Parce que vous n'écoutez pas ce qu'on dit. Un enseignement qu'on donne contient des choses que tu dois faire. Si tu ne réussis pas à prendre dans l'enseignement des choses à faire et des choses à ne pas faire, c'est que tu n'écoutes pas. Pourtant, tu dis à tes enfants à la maison, vous n'écoutez pas. Oh. Pourtant, toi aussi, tu n'écoutes pas. Tu dis à tes frères, vous n'écoutez pas. Oh. Pourtant, toi aussi, tu n'écoutes pas. Alléluia. On va faire les offrandes ordinaires et on fera les offrandes d'alliance à la fin. Je veux engager des offrandes pour encore bénir des gens. Amen. Je le fais parce que je sais que ça marche et je sais que ça aide. Alléluia. Alors, lève-toi avec ton offrande ordinaire. Nous allons prier le Seigneur. Lève-toi avec ton offrande ordinaire. Tu as une offrande aujourd'hui. Lève-toi avec ton offrande. Tout le monde doit avoir une offrande ordinaire. Alléluia. Lève ton offrande, nous prions le Seigneur. On se tient tous debout, s'il vous plaît, les amis. Même si tu n'as pas l'argent, ton respect est une offrande. Amen. Ton respect pour Jésus. L'offrande est un moment sacré. Lève ton offrande si tu en as, si tu n'as pas d'offrande. N'aie pas honte, même si ton offrande ne tient pas dans une enveloppe. Ce n'est pas grave. C'est ce que tu as que tu donnes. Amen. Donner est une clé de bénédiction. Et j'en parlerai mercredi par la miséricorde de Jésus. Père, merci pour ta grâce. Bénis les offrandes de chacun de tes enfants. Ils ne seront pas dans le manque. Au nom de Jésus. Amen. Sous la direction du service d'ordre et du groupe musical, viens faire ton offrande. Hey, my God is good, hey, my God is good, oh, over time, hey, my daddy, you're so good. Hey, my God is good, oh, over time. Oh, mon Dieu est si bon, mon Dieu est si bon, en tout temps. Oh, mon papa est si bon, mon Dieu est si bon, en tout temps. Ah, où serais-je si ce n'est pas ta grâce? Tu étais là quand personne ne pouvait. Où serais-je si ce n'est pas ta grâce, pas ta faveur que tu relèves ma tête? Comment puis-je te le rendre, toi le pilier de ma vie? Ta main, Seigneur, m'a toujours porté secours. Comment puis-je te le rendre? Tu as été mes larmes. Merci, Seigneur, je chanterai que tu es bon. Oh, mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. C'est mon senti Baba, Baba yo. Tu m'as prise loin, tu m'as transformé, tu m'as élevé.
En tout temps. Aïe, mon papa est si bon. Et mon ami fidèle est bon. Mais j'ai envie de m'agir. En tout temps. Et Zambé malamoué. Osali liquide pour nanga. En tout temps. Oh, Zambé molinga ye. Yaya e pungelina. Yaya o matilinga ye.